Sais-tu au moins ce que ça veut dire toxique? On parle beaucoup des personnes qui vivent dans une relation toxique pour qu'ils puissent s'en défaire. Mais toi alors, toi qui n'es pas la victime mais le bourreau dans l'histoire, c'est de toi dont il s'agit aujourd'hui. Avant tout, comprenons d'abord une chose. 1. Comprendre ce que signifie être toxique. Être toxique ne veut pas dire être une mauvaise personne. Cela signifie que certains de nos comportements, paroles ou réactions créent de la douleur, de la peur ou de l'insécurité chez l'autre, souvent sans qu'on le veuille ou sans en avoir conscience. Il est important de savoir que un comportement toxique n'est pas toujours intentionnel. Il est souvent le reflet de blessures non guéries, de peurs profondes ou de mécanismes de défense appris dans l'enfance ou dans des relations passées, et c'est pour cette raison que l'on en parle aujourd'hui. Le but n'est pas de vous prendre en pitié mais de vous emmener à vous comprendre. Car plusieurs d'entre vous ne savent même pas qu'ils sont toxiques à cause peut-être d'un traumatisme vécu, non mais pensent qu'ils sont nés ainsi et ne peuvent pas changer. Voyons quelques exemples pour mieux comprendre. Exemple de comportement toxique involontaire. Faire sentir à l'autre qu'il ne fait jamais assez bien, même sans le dire clairement. Attendre que l'autre devine nos besoins au lieu de les exprimer clairement, puis lui reprocher de ne pas y répondre. Réagir de manière excessive à des petites choses, cris, silence prolongé, chantage affectif, et bien d'autres. Tu sais que ça te concerne, alors avant de quitter, reste jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce qui ne va pas chez toi. On continue. 2. Signe que tu adoptes peut-être des comportements toxiques. Voici une liste détaillée de comportements à surveiller en soi-même, avec des explications du pourquoi, et des exemples concrets qui te permettront de mieux comprendre. Petit A. Tu cherches à tout contrôler. Tu veux savoir où l'autre est, avec qui, ce qu'il fait. Tu n'es pas à l'aise s'il ou elle prend des décisions sans toi. Tu veux que les choses se passent selon tes règles. Pourquoi c'est toxique? Cela crée une atmosphère d'oppression. La relation devient étouffante pour l'autre, qui n'a plus l'impression d'être libre ou digne de confiance. Ta possessivité est exagérée. Il s'agit de la vraie vie et non d'un faux film soi-disant romantique où tu as le droit d'être trop possessif. Exemple. Tu insistes pour lire les messages de ton partenaire ou tu t'énerves s'il sort sans toi. Derrière cela se cache souvent une peur d'être abandonné ou trompé. Et de peur d'être faible ou lâche, tu ne veux pas l'admettre et tu te caches derrière ton comportement. B. Tu utilises la manipulation ou le chantage affectif. Plutôt que d'exprimer ton besoin ou ton mal-être, tu joues sur les émotions de l'autre pour obtenir ce que tu veux, tu fais culpabiliser, tu exagères, tu menaces, si tu fais ça, je vais mal le vivre. Pourquoi? Tu ne sais peut-être pas comment exprimer tes émotions autrement, ou tu as peur que l'autre refuse si tu demandes directement. Ce que l'autre ressent, qu'il ne peut jamais faire de choix librement, sous peine de te blesser ou de déclencher une crise. Et sans le savoir tu formes une prison dans laquelle est le ou la gardienne et l'autre ton ou ta prisonnière. C'est très dangereux. C. Tu critiques plus que tu ne valorises. Tu remarques plus souvent les erreurs que les qualités. Tu corriges, tu conseilles, ou tu blagues, d'une façon qui, en réalité, abîme l'estime de l'autre. À première vue, tu penses bien faire alors qu'au fond tu ressens le mal que tu lui crées par cela. Tu ressens sa douleur mais tu te réconfortes en te disant que c'est pour son bien alors que ce n'est pas le cas. Pourquoi c'est toxique? À force, l'autre perd confiance. Il ou elle se sent constamment jugé, jamais assez bien. La relation devient un lieu de tension plutôt que de sécurité. Un lieu de malaise, un lieu de torture émotionnelle. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Exemple, dire, tu fais toujours ça n'importe comment, au lieu de proposer calmement une aide ou une alternative. D. Tu n'acceptes pas la frustration ou le non. Quand l'autre refuse quelque chose, tu réagis mal, tu fais la tête, tu insistes, tu culpabilises, ou tu te venges, même inconsciemment. Pourquoi? Cela peut venir d'une difficulté à gérer le refus, comme si être aimé signifiait qu'on dit toujours oui. Mais aimer, c'est aussi respecter les limites de l'autre. Sache-le, ce que l'autre ressent, qu'il doit toujours se sacrifier pour toi, sinon il sera puni. Tu refuses de reconnaître tes torts. Tu justifies toujours ton comportement. Tu dis que l'autre t'a provoqué, ou que c'est à cause de lui, elle. Tu as du mal à t'excuser sincèrement. Pourquoi? Reconnaître une faute peut te faire peur, car tu y vois une menace pour ton image, ou une porte ouverte à être accusé ou rejeté. Ce que l'autre ressent, qu'il porte toujours la responsabilité de ce qui ne va pas. Cela crée un déséquilibre profond, car elle aura l'impression que c'est elle le problème et aura du mal à avoir confiance en elle. Fais attention car tu l'as ou le détruis à petit feu et peut même appeler au suicide, c'est grave ça. Maintenant il est important de savoir d'où viennent ces comportements pour pouvoir apporter des solutions. C'est parti. 3. D'où viennent ces comportements? La plupart du temps,
nos comportements toxiques ne sont pas là, par hasard. Ils ont des racines profondes dans notre histoire personnelle, nos expériences, notre éducation ou nos blessures. Parfois on le sait mais la plupart du temps, on l'ignore vraiment jusqu'au moment où quelqu'un vient vers nous et nous en parle. Maintenant, le comportement toxique, besoin ou blessure cachée. Contrôle. Besoin de sécurité, peur d'être trahi. Manipulation, peur de ne pas être assez, besoin d'amour. Critique excessive, besoin de se sentir supérieur, peur du rejet. Refus du non, besoin d'être validé à tout prix. Difficulté à s'excuser, peur d'être jugé ou de perdre la face. Ce qu'il faut comprendre, un comportement toxique est souvent un cri intérieur. C'est une manière tordue de dire « je ne me sens pas bien à l'intérieur, alors j'essaie de reprendre le contrôle à l'extérieur ». Disons-le encore une fois, c'est une manière tordue de dire « je ne me sens pas bien à l'intérieur, alors j'essaie de reprendre le contrôle à l'extérieur ». 4. Comment changer ses comportements? Le changement est possible, mais il demande de l'humilité, du courage, et un vrai engagement envers soi-même car ce n'est pas facile. A. Prendre conscience avec honnêteté. La première étape, c'est d'oser se poser les bonnes questions. Est-ce que mes paroles blessent parfois? Est-ce que je laisse de l'espace à l'autre? Est-ce que je cherche à comprendre ou juste à avoir raison? Ne pas te juger, mais regarder en face ce qui mérite d'évoluer. B. Apprendre à exprimer tes besoins sans blesser. Au lieu de manipuler ou d'agresser, tu peux apprendre à dire « Je me sens abandonné quand tu t'éloignes, et j'ai besoin d'être rassuré. Je suis jaloux parce que j'ai peur de ne pas suffire. Peux-tu m'en parler ?» Cette honnêteté vulnérable et puissante, elle crée la vraie connexion. Surtout lorsque tu sais que la personne à qui chaque jour tu dis « je t'aime » est la bonne personne. C. Accepter la liberté de l'autre. Une relation saine n'est pas une cage. Ce n'est pas non plus une fusion. C'est deux personnes libres qui choisissent chaque jour de se retrouver. Tu dois apprendre que l'autre a le droit de dire non. L'autre a une vie à lui, elle. Tu peux exister sans contrôler l'autre. D. Travailler sur tes blessures intérieures. Parfois, on ne peut pas changer seul, La thérapie peut aider à comprendre pourquoi tu réagis ainsi. Des lectures ou des vidéos peuvent t'ouvrir à d'autres manières d'aimer. Prendre soin de ta propre estime te permettra de moins dépendre de l'autre pour exister. Pour conclure, on dira tout simplement. Reconnaître que l'on peut être toxique dans une relation est l'un des actes les plus courageux qu'on puisse faire. Ce n'est pas une preuve de faiblesse. C'est une preuve de maturité émotionnelle. Tu n'es pas défini par tes erreurs, mais par ce que tu choisis d'en faire. Si tu es capable de te remettre en question, alors tu es déjà en train de transformer ta manière d'aimer. Être une bonne personne ne suffit pas. Il faut aussi apprendre à être une personne bonne pour les autres. Et cela commence par l'écoute, la remise en question, l'humilité, et surtout, le respect de soi et de l'autre. Tu n'es pas seul, Beaucoup de gens, même bienveillants, adoptent des comportements toxiques parce qu'ils ont été blessés, abandonnés ou mal aimés. Mais ce n'est pas une fatalité. Tu peux apprendre à aimer autrement. Tu peux reconstruire. Pose-toi cette question, quelle trace veux-tu laisser dans la vie des autres? Veux-tu qu'on se souvienne de toi comme une personne qui a abîmé ou comme quelqu'un qui a appris à aimer sainement, malgré les blessures? C'est entre tes mains, et le travail commence aujourd'hui. Tu n'es pas seul. Si tu veux en parler, tu trouveras toujours quelqu'un pour t'écouter, sache-le. Personne n'aime être toxique, ni toi, ni moi, alors, changeons tous ensemble avant qu'il ne soit trop tard. Jeunes, tous unis.